Le Musée d'histoire naturelle en Palestine, un projet de l'Institut palestinien de la biodiversité et du développement durable et de l'Université de Bethléem, est une oasis abritant hommes et nature en pleine zone de conflit et de mutation rapide. Grâce aux investissements des donateurs et au travail fourni par les nombreux bénévoles, le musée et l'Institut mènent des recherches sur la nature environnante et partagent ce savoir auprès des autres, depuis les territoires voisins occupés jusqu'aux collectivités tout autour du globe. Le musée se donne pour mission l'éducation à la conservation du milieu naturel à travers la préservation de l'héritage culturel palestinien. Il vise aussi à valoriser une interaction humaine responsable et innovante vis-à-vis de l'environnement. Grâce aux finances personnelles s'élevant à $250 000 de Jessie et Mazin Komsiye, ainsi que les dons généreux de l'Université de Bethléem, le musée se développa d'une rapidité inattendue. Dons financiers, dons matériels, partenariats et travaux bénévoles ont tous contribué à concrétiser notre mot d'ordre, qui invite au respect envers nous-mêmes, envers les autres et envers notre environnement. نبدأ مثلا هاي منطقة هاي بنغطيها برحلة ثانية هاي بنغطيها برحلة ثالثة وكذا وكذا بنمشي من فوق لتحت. Les recherches entreprises au musée couvrent des sujets aussi vastes que la santé environnementale, la biodiversité ou la muséologie. Nos recherches, menées dans des laboratoires cytogénétiques, étudient les causes chromosomiques et moléculaires de l'infertilité et de l'impact génétique et sanitaire des dégâts environnementaux sur les anomalies congénitales ou le cancer. Notre équipe, des professeurs, chercheurs en visite, étudiants et bénévoles, ont déjà publié de nombreux papiers de recherche au sujet des amphibiens, des mammifères, des scorpions ou des insectes, dans des journaux scientifiques reconnus. Les projets de publication en cours concernent des recherches en biodiversité, en génotoxicité, ainsi que sur l'impact de l'homme sur son environnement. Nous collaborons avec des scientifiques locaux, tels que du personnel médical, des géologues, des entomologues, en provenance des ministères ou des universités, dans le but d'établir nos priorités et de mener des recherches concrètes qui répondent aux besoins locaux. Grâce à son jardin botanique et à son poste d'expérimentation agricole, le musée est en mesure d'allier les techniques de culture anciennes et modernes dans le lieu magnifique de 4 hectares du campus Mar el Andrea de l'Université de Bethléem. Après avoir mis en place un site d'apiculture, nous sommes aujourd'hui en mesure de vendre notre propre miel ou de l'offrir aux bénévoles et donateurs sur place. Nous nous essayons également aux cultures aquaphoniques et hydrophoniques au sein de notre serre, mise en place récemment dans le but de former des ingénieurs gazaouis sur la manière de produire simultanément poissons et légumes dans un espace restreint et contenant très peu de ressources en eau. Nous entretenons aussi des variétés d'arbres et plantes locales, tels le thym sauvage ou encore l'éphédra. Notre système de récupération d'eau de pluie accueille maintenant 3 espèces de grenouilles, de poissons locaux et de libellules, servant également de point d'ancrage pour la faune locale et pour les nombreux oiseaux migrateurs qui survolent le pays. Quand les beaux jours arrivent, nous aimons nous installer en plein air et observer les éléments naturels qui nous entourent. À la nuit tombée, nous écoutons le chœur formé par les grenouilles et autres animaux autour de l'étang. Nous recyclons aujourd'hui la plupart de nos déchets, organiques ou non. Par le compostage de nos déchets naturels, nous produisons un engrais naturel et envisageons de partager ce savoir-faire avec les agriculteurs locaux, alternative aux engrais coûteux et non naturels généralement utilisés. Nous recyclons, surcyclons aussi des matériaux solides tels le plastique ou le verre. Par exemple, nous utilisons des bouteilles en plastique pour créer des murs végétaux, des objets utiles et même des jouets. Notre programme éducatif a déjà profité à plus de 3000 élèves, allant de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Nous avons accueilli des festivals scientifiques et avons étendu nos projets jusqu'aux communautés marginalisées, notamment celles affectées par la politique de colonisation israélienne, tels les camps de réfugiés et les villages en zone A. Les élèves en primaire et beaucoup d'universités palestiniennes utilisent fréquemment le musée pour des projets de classe
et rejoignent nos équipes sur le terrain. Okay, I'm gonna let him go here. Okay? Yeah. Nous réhabilitons et relâchons des animaux en danger. Dès lors qu'ils sont réhabilités, les animaux peuvent aussi fournir un enseignement de plus pour nos visiteurs. Ce projet pourrait se développer de manière significative avec votre soutien. Le personnel du musée a interagi avec des centaines de visiteurs locaux et étrangers, les sensibilisant au sujet des défis et opportunités de l'écologie locale. Le personnel académique du musée et les intervenants extérieurs offrent des cours et des ateliers au sujet de thèmes aussi variés que la biodiversité locale, l'anthropologie, permaculture, l'autonomisation des communautés, etc. Le musée d'histoire naturelle en Palestine a également mis en place une base de données ainsi qu'une bibliothèque numérique, une collection sur la biodiversité locale et une banque de semences. Nous possédons maintenant un système intégré pour la recherche, l'éducation et la conservation utile aux zones vulnérables en Palestine. Le musée met continuellement en place des partenariats avec des organisations locales et internationales qui veulent apporter une réponse aux besoins environnementaux locaux. Toutes nos activités peuvent croître de manière encore plus fulgurante. En nous aidant financièrement ou de manière bénévole, nous pourrions faire beaucoup mieux. Nous prévoyons aussi de bâtir par nos propres moyens une extension écologique qui abriterait nos laboratoires de recherche, faisant usage des technologies récentes et locales. Des étudiants en architecture à l'École polytechnique de Palestine ont aidé à la conception du jardin botanique et du futur bâtiment écologique à travers des projets de classe. Ils ont déjà fourni des idées brillantes qui orienteront les architectes professionnels que nous engagerons par la suite. Nous organisons également des expositions intérieures et en plein air qui garantiront la venue de visiteurs au musée qui seront prêts à agir pour le changement. Nous avons créé l'association des Amis de la Nature palestinienne qui regroupe des gens de toutes parts appartenant à des organisations informelles qui visent à promouvoir la mission du musée. Ces groupes organisent des formations, des collectes de fonds et entrent en lien avec les médias et les universités et musées partenaires. Si créer un partenariat avec votre ville ou votre pays vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Selon les mots d'un poème chinois, j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Le personnel et les bénévoles du musée vous encouragent à vous associer à nous pour pouvoir entreprendre encore plus. Malgré la colonisation et notre dénuement économique, nous agissons en vue de réaliser notre vision d'une interaction humaine responsable avec tous les aspects de notre environnement au sein d'un écosystème durable. Mais c'est seulement avec votre soutien que nous réussirons à prospérer d'autant plus.